Curly Théus, l'ange gardienne de la sélection haïtienne. Auteur d'une prestation extraordinaire malgré la défaite de la sélection haïtienne face à l'Angleterre, 1-0. Ce samedi 22 juillet, Curly Théus a réalisé 10 arrêts décisifs afin d'éviter le pire pour ses pairs. Face à l'Angleterre, les protégés de Nicolas Delépine étaient très disciplinés tactiquement, mais cela n'a pas empêché Paz aux Anglaises de se procurer quelques occasions. Cependant, malgré des occasions, le dernier rempart de la sélection, Curly Théus, était impeccable sur sa ligne. En effet, la grenadière a su montrer sa capacité de placement et surtout elle était très confiante dans les cages. La gardienne du Miami City FC a encaissé l'unique but de la partie sur un penalty tiré une seconde fois après une première tentative stoppée par l'Haïtienne. Avec cette performance, Curly a réalisé son match de référence avec la sélection haïtienne face aux championnes d'Europe en titre. À noter qu'Haïti disputera son prochain match face à la Chine le 28 juillet prochain au Cooper Stadium. Curly Théus, l'ange gardien des Grenadières, l'unique fille de Jean-Claude Théus et de Margaret Deshommes, née le 7 janvier 1999 à Canapé-Vert, est issue d'une famille de 3 enfants, dont 2 garçons. Formée au centre de formation Camp Nou, Curly, qui a gravi tous les échelons au niveau de nos différentes équipes nationales, des juvéniles à seniors, fait figure d'une portière ayant marqué l'histoire du football féminin haïtien sur le plan mondial. Comme ce fut le cas en 2018 avec les moins de 20 ans, c'est elle qui a été le dernier rempart des Grenadières qualifiées pour la Coupe du monde féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023. Revenons sur l'histoire et le parcours footballistique d'une joueuse atypique ayant, malgré son âge, 24 ans, l'allure d'un globe-trotteur. Curly et Esther Cove lors du passage du trophée de la Coupe du monde en Haïti. L'unique fille de Jean-Claude Théus et de Margaret Deshommes, née le 7 janvier 1999 à Canapé-Vert, est issue d'une famille de 3 enfants dont 2 garçons. Formée au centre de formation Camp Nou, Curly qui a gravi tous les échelons au niveau de nos différentes équipes nationales, juvéniles à seniors, fait figure d'une portière ayant marqué l'histoire du football féminin haïtien sur le plan mondial. Comme ce fut le cas en 2018 avec les moins de 20 ans, c'est elle qui a été le dernier rempart des Grenadières qualifiées pour la Coupe du monde féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023. Revenons sur l'histoire et le parcours footballistique d'une joueuse atypique ayant, malgré son âge, 24 ans, l'allure d'un globe-trotteur. C'est à l'Académie Camp Nou que Curly Théus a, dès son adolescence, fait ses premières armes. Elle en a profité pour se créer une place de titulaire dans les différentes sélections de sa catégorie. En club, elle a surpris tout le monde en arborant les couleurs de l'équipe de l'Aigle Brillant AC, BR, au détriment des grosses écuries qui, à l'époque, dominaient le championnat haïtien de football féminin. Cependant, par ses qualités intrinsèques, la jeune femme, adulée pour sa rigueur sur le plan disciplinaire, a mis tout le monde d'accord pour qu'elle soit la portière marchant sur les traces de ses illustres aînés, entre autres, Monique Édouard, Montinard Gina, Edny Lemudge ou encore Géralda Saint-Ilus. Avant de se focaliser sur son parcours plein de réussite en sélection, il faut dire que Curly Théus a été, le 17 janvier 2019, 20 ans, la première portière haïtienne, laissant son pays natal pour aller s'engager avec un club étranger, pas n'importe lequel, le Santiago Morning. L'équipe championne nationale du Chili est qualifiée pour la prestigieuse Copa Libertadores de América. Là-bas, elle ne faisait que grossir les rangs d'un club ayant dans son effectif 2 autres haïtiennes, Rosalord Borgella et Lindsay Zouo. Selon une source proche de la FHF, l'ancienne gloire de l'équipe nationale masculine, Philippe Vorbe, le parrain adoptif de Curly Théus qui avait apporté depuis longtemps son assistance régulière, avait pour ce voyage, via la compagnie Vorbe et Fils, fait un don à la maman de la grenadière pour qu'elle puisse faire face aux difficultés financières en l'absence de sa fille. Au terme de cette expérience chilienne, Curly Théus a été annoncé du côté du Portugal par la Fédération haïtienne de football en faisant croire que le dernier rempart des Grenadières a signé, le 29 juillet 2020, en faveur d'une équipe de Division 3, le Racing Power Football Club sans révéler toutefois les détails du transfert. Dans la foulée, la mondialiste U20 a brillé par son absence en équipe nationale pour avoir déposé ses valises aux États-Unis d'Amérique. Sans club depuis,
Il a fallu attendre février 2023 pour voir la Grenadière signer avec une franchise de la USLW League, en parlant du FC Miami City. Venons-en au parcours de Curly Theus au niveau de nos équipes nationales. Cette dernière n'est autre qu'un cadre voire un membre très important de la génération dorée ayant permis au football féminin haïtien d'écrire de très belles pages dans l'histoire du football féminin mondial. À preuve, elle a été d'une importance capitale en 2018 lors de la qualification d'Haïti pour la Coupe du monde des moins de 20 ans en France où elle avait gardé la cage des jeunes grenadières face à la RP Chine, 1-2, le Nigeria, 0-1, et l'Aléagne, 2-3. Succédant à la portière Géralda Saint-Ilus dans la cage des Grenadières en 2018, Curly Theus qui était en concurrence avec Johnny Gabriel, a disputé avec l'équipe senior, le tournoi olympique de 2020 à Houston, Texas aux USA. Pour l'occasion, les Grenadières, défaites pour leur entrée en lice face au pays hôte, 0-4, et battues, 0-2, par le Costa Rica, allaient massacrer l'équipe du Panama, 6-0, pour quitter la compétition la tête haute. Et depuis, elle n'a plus joué en équipe nationale pour des raisons diverses, administratives et blessures. Dans la foulée, le nouveau sélectionneur national, Nicolas Delépine a beau essayer de trouver une portière capable d'aider les Grenadières dans la campagne à la qualification pour le mondial féminin de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023. Si Lara Sarah Larco, Madlina Fleurio et Naomi Ambroise avaient occupé ce poste, il a fallu le retour payant de Curly Theus au cours des barrages intercontinentaux, tenus en février 2022, pour voir Haïti battre le Sénégal, 4-0, et Chili, 2-1, pour valider son billet pour le mondial océanien. En 2018, Curly Theus a été nominée pour la distinction individuelle de meilleure gardienne de la CONCACAF, et ce, après avoir largement contribué à la qualification de la sélection haïtienne féminine U20 pour la Coupe du monde, en France. 5 ans plus tard, au cours d'une cérémonie organisée à North Miami en honneur de la sélection féminine haïtienne senior pour le mondial océanien, la portière titulaire des Grenadières, présente pour cet événement du mois de mai, baptisé Haitian Heritage Month, a reçu une plaque d'honneur décernée par le maire Alix Desulmé. Si Haïti n'avait aucune garantie de remporter la Coupe du monde féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août, Curly Theus, accompagnée de Sterikov Joseph, avait eu le privilège et la possibilité d'accueillir le trophée du mondial océanien lors de son passage en Haïti le 15 avril dernier avant d'aider ses coéquipières qui auront à jouer en phase de poule contre les équipes de l'Angleterre, de la RP Chine et du Danemark. Tout compte fait, Curly Theus, si elle arrive à jouer les 3 prochains matchs des Grenadières lors de la Coupe du monde océanienne, fera son entrée dans un monde à part en devenant la seule portière, incluant les garçons, comptant 6 rencontres dans son palmarès dans l'histoire de la Coupe du monde.